Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons un comédien qui s'est déjà fait connaître sur les réseaux sociaux depuis quelques années en postant des vidéos drôles accompagné de sa maman et depuis 1 an et demi il est dans la série à succès de TF1 Demain nous appartient. Il interprète le rôle de Nathan. Ader est aujourd'hui dans l'interview backstage. Ader, comment ça va mon poulet? Ça va super et toi? Bah bien, et ça fait, alors j'allais dire ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non, en émission ça fait longtemps, puisque la dernière fois c'était il y a 1 an et demi, on va en reparler dans un instant. Mais non, on s'est vu il y a pas très longtemps à Chambéry. Eh oui, on s'est vachement Chambéry. Oui, c'était bien, c'était pas mal. Une très bonne soirée d'ailleurs. Ouais, grave. Très très bonne soirée. On verra si ça fait partie des anecdotes de tout à l'heure. Alors Ader, tu joues le rôle de Nathan dans Demain nous appartient sur TF1, mais tu t'es d'abord fait connaître sur les réseaux sociaux en postant donc des vidéos drôles accompagnées de ta maman. Raconte-nous comment ça a commencé pour toi. Et bah ça a commencé pendant le premier confinement hein, où j'ai filmé tout simplement des réactions de ma mère. Et, euh, et puis voilà, hein, petit à petit, il y a une vidéo qui a commencé à prendre, puis deux, puis trois, puis quatre. Et en fait, j'aurais pu très bien m'arrêter, mais j'ai continué et ça a marché, 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 marché. Avec des ventres un peu plus mous que d'habitude, des fois des remontées. Et voilà, hein. C'était au départ des vidéos où tu voulais faire le con sur les réseaux, où il y avait déjà ce côté, voilà, vouloir jouer un rôle, vouloir être comédien. Est-ce que c'est un métier déjà qui te plaisait, que tu voulais faire? Moi, depuis tout petit, je veux être comédien, donc c'était pas non plus un hasard, j'ai envie de te dire. Et on pourrait se demander, c'est vrai, parce que moi au début je te connaissais pas encore quand je suis tombé sur tes vidéos. C'est vrai que je me suis dit, comme beaucoup de gens, est-ce que sa maman elle joue pas un peu la comédie? Est-ce que c'est pas prévu, préparé, etc. Et puis j'ai eu la réponse, je le dis, il y a 1 an et demi quand je t'avais invité à la radio, puisque je t'avais pas prévenu d'abord, mais pendant que tu es venu, je me rappelle pendant la pause pub, donc vraiment ta maman savait pas que tu étais avec nous à la radio, et pendant la pub, j'ai eu une idée, je me suis dit, tiens, on va appeler ta maman. On va appeler ta maman et on va créer un scénario, on va lui faire croire, je sais pas, tu t'en souviens, on va lui faire croire que ça y est, tu as un peu pris la grosse tête depuis que tu es dans la série de Demain nous appartient, que tu vas partir déménager, prendre un appart, voilà, que tu veux plus habiter dans la campagne, que tu veux mener la grande vie. On lui avait même fait croire que tu avais trouvé une nana avec qui tu allais déjà avoir un enfant là. Elle était enceinte. Et on a appelé ta mère, on lui a fait croire à tout ça. Moi, j'ai joué le rôle du futur parrain. Et ta mère ne savait évidemment absolument rien et elle a pété un câble. Ouais, elle a pété un plomb. Et donc non, en fait, tout est naturel dans ses réactions à chaque fois dans les vidéos. C'est ça, tout est naturel. Après, maintenant, pour être honnête, elle sait forcément que j'en fais des vidéos, étant donné qu'au début, elle le savait pas. Donc, c'est vrai que, disons que maintenant, elle se laisse un petit peu porter par la chose, malgré que, enfin, encore une fois, elle joue pas la comédie, parce que c'est vraiment elle. Mais je dis n'importe quoi, mais si par exemple, elle s'aperçoit que je suis en train de faire une vidéo, je pense pas qu'elle va couper en disant tu fais une vidéo. Elle va se laisser embarquer dans le truc et de manière naturelle, voilà. Tu es arrivé dans Demain nous appartient grâce à tes vidéos, tu t'es fait repérer comme ça, ou est-ce que tu avais postulé pour passer le casting? Non, non, c'est en fait c'est grâce à mes vidéos que je me suis fait repérer par un agent artistique parisien. Et de là, j'ai passé le casting de Demain nous appartient, qui reprend d'ailleurs le 19 décembre, parce qu'il y a eu la coupure de la Coupe du Monde. Voilà. Et, et c'est comme ça, en fait, après, j'ai passé le casting, j'ai réussi. Et au début, j'étais prévu pour 2 semaines dans la série. Donc, c'était une petite arche d'été. Et voilà, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Donc, c'est plutôt cool. Ils exploitent de plus en plus mon perso et tout. Donc, c'est trop bien. Est-ce que aussi, à travers les réseaux sociaux, on a bien vu que le public avait vraiment accroché à ton personnage et donc du coup ils se sont dit non, il faut le garder quoi. Écoute, je sais pas comment est-ce qu'ils se basent pour garder un personnage ou pas. Oui, forcément que s'ils m'ont gardé, c'est que ça a plu. Sinon, ils m'auraient pas gardé. Donc, ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est là que tu te dis que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour la nouvelle génération de se faire connaître pour rentrer dans ces métiers-là? Mon avis est un peu partagé, c'est-à-dire que aujourd'hui tout le monde peut percer entre guillemets sur les réseaux, c'est à la fois bien
et c'est à la fois pas bien. Parce que il y a des gens qui percent pour rien, concrètement. Et ils vont faire un buzz parce que ça va faire parler d'eux autour d'un sujet, etc. Exemple? Bah, exemple, par exemple, les TikTokers, par exemple, qui buzzent parce qu'ils sont en couple, tu vois. Ouais. C'est assez récent comme façon de percer. Et pour moi, tu ne dois pas percer parce que tu es en couple. Tu vois ce que je veux dire? Ou une nana qui se met à vendre l'eau de son bain sur les réseaux sociaux. Ouais, bon, ça, j'en parlerai pas. Pour moi, quelqu'un qui perce, c'est quelqu'un qui doit avoir un talent artistique. Tu vois, parce que c'est une plateforme de divertissement. C'est une plateforme où tu crées un contenu, donc tu deviens artiste, tu vois. Et donc, tu vois, ça peut être de la danse, du chant, de l'humour, de l'acting, mais percé parce que tu es en couple avec quelqu'un, pour moi, tout le monde peut le faire, ça. Et en fait, avoir un talent, pour moi, c'est quelque chose. Ouais, en 2022, c'est un peu plus compliqué, je te vois venir, mais, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que, en fait, pour moi, avoir un talent, c'est c'est reproduire quelque chose que quelqu'un n'arrivera pas à faire. Et donc, du coup, qui va être ébahi devant ce que tu fais et qui va se dire, putain, il est fort ou elle est forte. Et moi, personnellement, je n'arriverai pas à faire ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Et pour moi, c'est ça avoir un talent. Très bien, et je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui a changé ta vie depuis ton exposition médiatique aussi grâce à la série? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ouais, ben, c'est ça, en fait. C'est un confort de pouvoir vivre déjà de sa passion, de plus aller au travail le lundi matin avec la boule au ventre ou ne pas avoir l'envie. D'ailleurs, j'utilise quasiment plus le mot travail, hein. Pour moi, quand je vais tourner, je vais pas au travail, je vais jouer. Même si c'est énormément de travail, hein, qu'on reste d'accord, mais voilà, quand c'est une passion, c'est différent. Et, et non, une stabilité financière, on va pas se mentir. Et, et voilà, après, ça a pas grand. Après, après la reconnaissance dans la rue aussi, surtout depuis Demain nous appartient, où ça a encore plus ma fame, on va dire, entre guillemets. Je fais le mec anglais alors que je parle pas un mot anglais, mais il y a que ce mot qui me vient à la tête, tu vois. Mais ouais, voilà, ma notoriété. Mais en gros, sinon, rien n'a changé, hein, tu vois. Je vis comme avant, quoi. La série Plus belle la vie s'est arrêtée en novembre sur France 3 après 18 ans de diffusion. Comment vous avez réagi à l'annonce de cette nouvelle avec l'équipe de Demain nous appartient? Est-ce que vous en avez parlé entre vous? J'imagine que oui. Ouais, il y a eu des petits mots qui ont circulé, mais plus de la part des anciens, tu vois. Dans le sens où bah, forcément que ça attriste. Tu sais, c'est un peu comme une page qui se tourne d'une longue série quotidienne qui, je pense, de base était prévue pour quelques mois ou quelques années et qui finalement a duré 8 ans. Donc c'est assez. 17 ou 18. Ça devait durer 4 mois au départ et ça a fini par durer pendant 18 ans, ouais. Voilà, donc c'est énorme. Et il y a eu un gros travail de fait de la part de toutes les équipes, de la part de tous les comédiens. C'est un projet en fait qu'ils ont mené voilà, depuis le début jusqu'à 18 ans et je trouve ça formidable, beau. Je te dis ça parce qu'il y avait eu aussi ces derniers mois des rumeurs comme quoi Demain nous appartient pouvait aussi s'arrêter à un moment donné. C'est une crainte aussi que vous avez, les comédiens, les équipes techniques, par rapport à ça, quand on voit ce qui s'est passé pour Plus belle la vie? Forcément que, enfin, il y a toujours cette crainte parce que on est jamais à l'abri de quoi que ce soit, hein, mais j'ai envie de te dire, c'est comme une boîte qui peut couler du jour au lendemain. Donc forcément que personne n'est à l'abri. Après, il y a tout le travail derrière qui est fourni de la part de toutes les équipes et du très bon travail qui fait que eh ben, on a des très beaux résultats et que pour l'instant, ça se passe super bien, quoi. Donc, il n'y a pas de raison. Les gens, Quand on a un rôle récurrent comme le tien dans Demain nous appartient, comment ça se passe au niveau du rythme de travail, au niveau du rythme de tournage? C'est fatigant ou vous avez quand même des moments à vous, des périodes où vous êtes un peu tranquille ou c'est vraiment très condensé? mais en fait, moi, pour ma part, j'ai un rôle récurrent, certes, mais j'ai pas un rôle où on me voit tous les jours à la télé. Donc, ça veut dire que parfois, je peux avoir 3, 4 jours où je tourne pas. Je peux avoir même une, voire 2 semaines où je tourne pas. Et en fait,
il y a beaucoup de comédiens et ça tourne un peu. Bon, il y a la base qui sont les policiers de la série qui, eux, tournent très régulièrement, voire même tout le temps, parce qu'ils sont vraiment indispensables à la série, parce que tout se repose autour de ça. Mais c'est vrai qu'ils essayent quand même de faire tourner les comédiens. C'est-à-dire que moi, si par exemple pendant 2 mois, je vais tourner beaucoup, et ben, je sais que le mois d'après, a priori, je devrais tourner moins. Parce que ceux qui n'ont pas tourné beaucoup pendant ces 2 mois, où moi j'ai tourné beaucoup par exemple, vont tourner plus ce mois-ci. Donc il y a un espèce d'équilibre entre tous les comédiens et les tournages. Après, c'est vrai que c'est un rythme très soutenu malgré tout, dans le sens où même quand on est chez nous et qu'on ne tourne pas, on a nos textes à apprendre. Moi, pour ma part, j'ai les réseaux sociaux, euh, j'ai d'autres projets à côté. Donc c'est vrai que ça prend du temps, c'est beaucoup de travail. Entre guillemets, on a toujours un peu la tête dans le guidon, tu vois. On apprend, on joue. On rentre, on apprend, on joue. On rentre, on apprend, on joue. Et c'est un rythme, mais c'est pas. Voilà, c'est le rythme de la quotidienne. Ça va très vite. Et voilà. Mais on apprend beaucoup. Quels sont tes points communs, les points communs que tu peux avoir avec ton personnage dans la série? Ça, c'est une question que j'ai répondu beaucoup de fois. Les points communs que j'ai avec mon personnage, c'est l'humour. Ça, c'est le principal point commun que j'ai avec mon personnage. Euh, Peut-être, je dirais un peu ce côté attachant. euh, que j'ai aussi parfois dans la vie aussi. Après, il est plus jeune que moi. Il a un père qui est violent et alcoolique, donc enfin, c'est pas du tout mon cas. Moi, c'est ma mère qui est violente et alcoolique. Non, je rigole. Euh, les points communs qu'on a avec mon personnage, c'est voilà, c'est l'humour et le côté un peu attachant. Voilà. C'est les principaux points en commun. Est-ce que tu as déjà été approché? Parce que je sais qu'à un moment donné, je crois savoir que tu en avais envie en plus. Est-ce que tu as déjà été approché pour faire Danse avec les stars? Ah, j'ai cru que tu allais me parler de scène de ménage parce qu'à un moment donné, j'en parlais un peu. Bref, je me suis pas fait approcher directement. Après, j'ai eu des échos comme quoi mon nom circulait un petit peu dans les papiers. Mais bon, voilà, j'ai pas passé le casting, rien, donc je pars du principe que non, hein. Et si on te le propose, À voir. t'as le profil. Je pense que ça peut être une très bonne aventure. D'autant plus que moi, j'ai un très bon pote qui est sur Dals, Anthony Colette. Et je connais voilà, quelques personnes là-bas aussi. Donc, ouais, pourquoi pas? En vrai, ça peut être une expérience et ça peut être une aventure assez exceptionnelle. Parfait, on va passer aux réponses du tac au tac, Kader. Jingle. Les réponses du tac au tac, Kader, tu vas devoir répondre à une série de questions le plus vite possible et surtout le plus franchement possible. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Les réponses tac au tac, c'est dangereux. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais c'est toujours mieux comme ça. Est-ce que tu as déjà eu envie de prendre la grosse tête? Non. As-tu déjà profité de ta notoriété pour obtenir un avantage dans la vie quotidienne, je sais pas, une table au resto ou n'importe? Ouais. Exemple? Non, bah exemple, par exemple, les coiffeurs, je les paye presque, enfin, je les paye jamais, quasiment. Des fois, je me fais inviter au resto. Enfin, voilà, on a des avantages. Faut pas, on va pas mentir. Il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages. Donc les avantages, on va pas les laisser de côté. Non, mais c'est honnête, t'as très bien répondu. Ton émission préférée à la télé? Bah, Dals, Très bien. Ton acteur ou actrice préférée? Dwayne Johnson. As-tu déjà eu un crush sur un plateau de tournage? Non. Mytho. Non, non, je te jure que c'est vrai. Jamais, sur Demain nous appartient, il n'y a jamais rien eu. Non, jamais. Quel métier aurais-tu fait si tu n'avais pas été comédien? Footballeur. Ok. Une personnalité que tu détestes? J'en ai pas. Je... Là, tu te mouilles pas, là. Ouais, mais parce que ça me vient pas en fait. Ton premier achat quand tu as eu ton premier cachet? Et ne me réponds pas un paquet de chewing-gum ou un truc comme ça. Non, non, je crois que c'était ma télé. On va tout de suite passer à l'anecdote backstage. C'est parti, jingle.
L'anecdote backstage à présent. Ader, est-ce que tu peux nous raconter un moment qui t'a particulièrement marqué en coulisses de ton métier? Alors, je te cache pas que ma sœur, elle m'avait dit de la préparer et j'ai carrément oublié. Mais Oui, parce que c'est ta sœur qui est ton attaché de presse. ouais, c'est un peu ma manageuse. Bah, en gros, j'ai tourné la première séquence avec celle qui joue Charlie, donc Clémence, la Salas. Et donc, elle m'a présenté au réalisateur. Je me suis présenté, bonjour, nanani, nanana. Donc, déjà, il faut savoir que la veille, je n'ai rien dormi, mais strictement rien dormi. Et j'avais tellement mal au ventre que limite, j'en avais envie de vomir. C'était la première fois que j'étais autant stressé. Et parce que tu arrives dans une production TF1 comme ça, du jour au lendemain, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et donc, moi, mes textes, en plus, il faut savoir que quand j'ai commencé à apprendre mes textes, je les ai eus genre 3 ou 4 jours à l'avance, pas plus. J'étais en plein aménagement, donc j'étais dans les cartons, et j'ai passé un week-end entier à apprendre peut-être 2 ou 3 textes, mais un week-end entier. J'arrive sur le plateau, on fait les répétitions, donc les répètes, ça va, tu vois, t'as moins de stress parce que bah, du coup, ça tourne pas. Et là, le réal dit action. J'arrive, je me pose au bar et devant la fille qui joue Camille, Elisa Esdin, et je lui chuchote. Je connais plus mon texte. Et elle me regarde, elle me dit, c'est pas grave. Et elle dit, le texte, s'il vous plaît. Et là, je fais, chut, parce que je voulais pas dire que je le connaissais plus, tu vois. Et bref, il dit, allez, coupez, allez, reprends. Il me dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Te prends pas la tête. C'est le réal hyper gentil et tout. Je dis, ok, allez, je souffle. Je me dis, c'est bon. Action. Je retourne. Je, je me souviens toujours plus. Donc, du coup, 2 prises dans le vent. Parce que vraiment, je me souvenais plus de mon texte. En fait, j'avais un trou noir, mais comme jamais j'ai eu de ma vie. Et voilà. Et après, à force que l'équipe est venue me voir, m'a mis en confiance, etc., ça s'est bien passé. J'ai pu faire mon texte comme il se devait. Mais je trouve ça drôle, tu vois, la différence d'il y a 1 an et demi quand je suis arrivé sur ma première séquence et aujourd'hui, où aujourd'hui j'arrive. Alors, il faut savoir que j'ai toujours du stress. En tout cas, merci Ader d'avoir été avec nous dans l'interview backstage. On te retrouve donc très régulièrement le soir en access sur TF1 pour la série Demain nous appartient. Merci à toi, merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'interview backstage avec un nouvel invité.